Avec les affaires de la vie moderne, il est facile d'oublier comment la société a atteint sa forme actuelle, quels événements et quelles personnes ont façonné notre réalité. Cependant, le passé est encore préservé dans d'innombrables choses qui nous entourent quotidiennement. Dans cette optique, certains pourraient se demander quel nom reconnaissons-nous dans les prix prestigieux ou les galeries d'art? Qui était un personnage historique si influent à son époque que nous devons connaître son nom aujourd'hui? L'une de ces personnes est Catherine de Médicis, l'une des femmes les plus puissantes de l'histoire de France. Catherine de Médicis a été reine de France pendant le règne de son époux le roi Henri II, puis a assuré la régence pour ses trois fils entre 1559 et 1589. L'enfance et le mariage. Catherine était la fille du duc d'Urbino Lorenzo de Médicis, c'est-à-dire une partie de l'une des familles les plus influentes de l'histoire de l'Europe. Devenue orpheline très tôt, Catherine est devenue un jouet entre les mains des parents qui tentaient de prendre le pouvoir à Florence. Clément VII emmène la jeune Médicis à Rome pour la sauver. Quelques années plus tard, Catherine se voit offrir une fête fructueuse. Le duc Henri d'Orléans, fils du roi de France, François Ier. Le 28 octobre 1533, un mariage grandiose a lieu à Marseille. Après l'accession au trône de son mari, Henri II, qui fait d'elle la reine de France, elle doit supporter la longue faveur de Diane de Poitiers. Catherine ne peut pas tomber enceinte. 10 ans plus tard, en 1543, elle donne naissance à son premier enfant, le futur François II. Puis, les maternités se succéderont. Elle donnera 10 enfants à Henri II. Catherine fait aussi son apprentissage politique en s'appuyant contre l'Église sur le connétable Anne de Montmorency et en s'entourant de nombreux Italiens, plus particulièrement d'exilés florentins. Avec eux, elle soutiendra les interventions des armées françaises en Italie, jusqu'à la veille de la signature du traité de Cateau-Cambrésis. À la mort tragique d'Henri II, Catherine se révèle un défenseur incarné de l'intégrité du royaume et de la dynastie. On l'appelait la Reine Noire parce qu'elle portait du noir après la mort de son mari. Chose intéressante, beaucoup de gens se connaissent que c'était elle qui l'avait empoisonné. Durant le court règne de François II, Catherine de Médicis tente déjà un difficile arbitrage entre catholiques et protestants. Après la mort de son fils aîné François II en 1560, elle assume la régence du royaume sous la minorité des suivants. Charles IX. Pour affermir le pouvoir de Charles IX, elle entreprend avec lui un long voyage à travers le royaume. Elle a tenté de concilier catholiques et protestants avec le concours de son chancelier, Michel de l'Hôpital. Elle prend des mesures en faveur des protestants, suppression de la peine de mort pour hérésie, liberté de conscience et de célébration du culte hors des villes. Mais les catholiques, surtout le groupe formé autour de Guise, étaient contre ces positions. Ils croyaient également qu'ils pourraient gagner le pouvoir royal dans le pays. Malgré l'opposition de la majorité de ces sujets, fervents catholiques, Catherine accorde encore aux protestants l'édit d'Amboise et la paix de Saint-Germain. Une décennie plus tard, le chef des protestants Coligny est devenu le conseiller de Charles IX. On a proposé une guerre contre l'Espagne, un pays catholique. Catherine a agi comme si elle était d'accord, mais était consciente de l'émeute dans les villes. La reine-mère donne sa fille Margot en mariage au protestant Henri de Navarre. Mais pour couper court à un renversement de la dynastie des Valois au profit de Guise, elle se résout à prendre la tête de la lutte contre les protestants. C'est ainsi que le 24 août 1572, jour de la Saint-Barthélemy, elle ordonne le massacre des protestants et de Coligny en particulier. Henri de Bourbon, prince de sang, est épargné par Charles IX. L'année suivante, Catherine de Médicis, par ses intrigues, obtient l'élection au trône de Pologne de son fils cadet et préféré, Henri, duc d'Anjou. En 1574, Charles IX meurt de tuberculose.
lui succède le duc d'Anjou, sous le nom d'Henri III. Curieusement, ce sera la plus aimée de ses fils qui gouvernera sans elle, son influence diminuant considérablement sous le règne d'Henri III. Son rôle dans son gouvernement est devenu celui de chef de la direction et de diplomate. Elle a beaucoup voyagé à travers le royaume, faisant respecter son autorité et essayant d'éviter la guerre. Catherine de Médicis meurt au château de Blois le 5 janvier 1589. Catherine de Médicis a laissé une trace durable dans l'histoire de France, encourageant en France le goût du luxe, des arts d'Italie, dirigeant la construction du Nouveau Louvre et faisant bâtir le palais des Tuileries et le château de Monsieur.